Sensibilisation sur les rapports du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2012-2013 ont débuté samedi à Zouérat. La Mauritanie, présidente du Conseil des autorités de l'aviation civile d'Afrique et de Madagascar pour 3 ans. Yémen, ce samedi, les combats entre forces loyalistes et rebelles se sont concentrés non loin de Sanaa. Bonsoir. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et la première dame ont publié un communiqué dans lequel ils expriment leur sincère remerciement et leur profonde reconnaissance au peuple mauritanien pour sa solidarité et l'expression de sa compassion avec la famille suite au décès de son fils Ahmed Ould Abdelaziz. En dépit de la douleur de l'épreuve, elle a représenté un instant de cohésion pour le peuple mauritanien qui, toutes tendances confondues, était en cette circonstance. Unis comme un seul homme, réitère le communiqué publié ce vendredi. Le staff supervisant la fondation caritative Rahma a saisi cette occasion pour rassurer le chef de l'État et à travers lui tous les Mauritaniens, particulièrement les franges les plus pauvres, que celle-ci poursuivra, Inch'Allah, ses activités sur l'ensemble du territoire pour que cette action, fruit de l'initiative du défunt, se poursuive. Les membres de la fondation et les bénévoles qui y travaillent l'ont dénommée désormais Fondation Rahma Ahmed Ould Abdelaziz pour la bienfaisance en commémoration de la disparition du défunt et en reconnaissance de ses efforts. La Mauritanie a été élue récemment à Dakar, présidente du Conseil des autorités de l'aviation civile d'Afrique et de Madagascar, et ce pour un mandat de 3 ans renouvelable. Cet organisme est chargé de la supervision de la sécurité de l'aviation civile dans les pays membres, de la coopération et de la coordination avec Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. L'élection de la Mauritanie a porté sur Mohamed Mahmoud Ould Bouassriya, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, lors des réunions du Conseil des autorités de l'aviation civile d'Afrique et de Madagascar qui se sont déroulées cette semaine dans la capitale sénégalaise. Mécanicien de son État, Youssouf Mbodj, un vieux routier de l'automobile. Au cours de sa carrière longue et riche, il a eu à former de nombreux jeunes à ce métier difficile qui demande patience et intelligence, mais qui comporte aussi des risques. Un reportage de Adama Oberaono. Youssouf Mbodj est mécanicien, un métier qu'il connaît du bout des doigts car il y est venu quand il était encore adolescent. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, il dirige son propre garage. Depuis des décennies, il accueille à bras ouverts tous les jeunes qui veulent apprendre la mécanique auto. Il les conseille, les dirige, leur apprend les secrets du métier. Garagiste ici à Nouakchott. Je suis garagiste à Nouakchott depuis 1967. Nous rencontrons d'énormes problèmes ici. Il faut que les gens comprennent ce que nous vivons. Nous sommes devenus des formateurs car l'âge ne nous permet plus de travailler. Il y a des jeunes qui travaillent dur. Il n'y a plus d'étrangers ici car tous les étrangers sont rentrés. Ses mains calleuses témoignent de la rudesse de son travail qu'il réalise main nue. Sont les accessoires de sécurité. Gants, casques, lunettes, combinaisons, chaussures de sécurité. Youssouf inspire respect par son âge, ses paroles sages, sa longue expérience, sa connaissance du métier, des gens et de la vie. Il en a connu des vertes et des pas mûres, les douceurs comme les difficultés de la vie. Aujourd'hui, il ressent de l'amertume en raison de leurs conditions de travail rudimentaires comme au siècle dernier. Sans aucun effort pour la sécurité, ils travaillent sans gants et boivent à même la bouteille auparavant utilisée pour le radiateur. Les mécaniciens n'ont plus de place pour exercer leur métier dignement. Les garages coûtent cher, l'État ne nous aide pas, les employés ne sont pas assurés. Nous demandons de l'aide aux autorités du pays. Nombreux sont les jeunes ayant appris les arcanes du métier de mécanicien auprès du vieux Youssouf, dont ils disent le plus grand bien. En effet, pour eux, il était plus
Que le maître, il était le père. Je suis né en 1973, au Ksar. Je le connais depuis mon enfance. Je l'ai toujours connu. On peut dire qu'il m'a élevé, il m'a guidé dans mon métier comme dans la vie. C'est un père. Youssouf Mbodj n'a jamais connu d'autre métier que celui de la mécanique automobile dont il connaît les moindres secrets. Son garage a toujours été une école, un passage initiatique pour les jeunes désireux d'échapper au chômage et de gagner leur vie dignement. Les travaux d'un atelier de sensibilisation sur les rapports du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2012-2013 ont débuté samedi à Zouérat. Cette rencontre permet de faire une présentation complète aux élus et à la société civile de la wilaya sur les secteurs miniers et pétroliers de la Mauritanie. L'ITI est une initiative volontaire qui vise à renforcer dans les pays riches en ressources pétrolières, gazières et minières la bonne gouvernance des revenus publics issus de leur extraction. Elle exige la publication des rapports exhaustifs de conciliation des chiffres et des volumes incluant la divulgation complète des revenus de l'État issus des industries extractives ainsi que la divulgation de tous les paiements significatifs versés au gouvernement par les entreprises pétrolières, gazières et minières. L'actualité internationale en bref et en images avec Ndeyso Sidi. Deux morts et des dizaines de blessés à la frontière hispano-marocaine. Dans la petite enclave de Ceuta, des centaines de migrants ont tenté vendredi matin de rejoindre l'Espagne, alors que 200 d'entre eux s'étaient lancés dans une traversée à la nage depuis les côtes marocaines. 185 autres ont tenté d'escalader les barbelés qui séparent le Maroc de l'Espagne. En Syrie, l'accord inédit qui devait permettre l'évacuation de milliers de djihadistes et leurs familles a été suspendu. Il a été conclu entre le groupe État islamique, le Front al-Nusra et le gouvernement de Damas. En cause le vendredi 25 décembre, la mort de Zahran Alouche, chef de la puissante milice islamiste Jaish al-Islam, a stoppé les déplacements. 1200 personnes, dont des combattants du groupe EI, devaient être transférées aujourd'hui de 3 quartiers sud de Damas vers Raqqa ou Marea, détenus par les islamistes. L'organisation État islamique a revendiqué samedi l'attaque suicide la veille contre une mosquée de la minorité musulmane Al-Mahdi au Bangladesh qui a fait 3 blessés selon le site américain de surveillance des réseaux djihadistes. La bombe a explosé à l'heure de la prière dans la petite mosquée de Bagmara à environ 250 km de Dakar. Une centaine de croyants ont été réunis au moment de l'attaque, d'après la police qui a fait état de 3 blessés et la mort du kamikaze présumé. Les combattants entre forces loyalistes et rebelles au Yémen se sont concentrés samedi dans les environs de la capitale Sanaa. 9 mois, jour pour jour, l'intervention dans ce pays d'une coalition militaire arabe sous commandement saoudien. Une offensive des rebelles chiites Houthis pour reprendre des positions qu'ils avaient perdues au nord-est de Sanaa a été mise en échec par les forces pro-gouvernementales, ont indiqué de sources militaires en faisant état d'au moins 20 rebelles tués. Le rappel des titres. Sensibilisation sur les rapports du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2012-2013 ont débuté samedi à Zouérat. La Mauritanie, présidente du Conseil des autorités de l'aviation civile d'Afrique pour 3 ans. Yémen, ce samedi, les combats entre forces loyalistes et rebelles se sont concentrés non loin de Sanaa. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je tiens à remercier toute l'équipe rédactionnelle et technique qui nous ont tenu compagnie dans ce journal. Mohadji Diallo, Bertin, Ndeyso Sidi, Adama Oberaounou, Moustachar et sans oublier Sidi Mohamed El Khoury. Bonne suite de programme sur Al Wataniya.